aigris. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Il pose la question. Qui sont ceux qui iront? Et pourtant Moïse l'avait bien dit, il avait bien mentionné que nous tous nous partons, nos bêtes, nos bétails, tout le monde, nos enfants, nos femmes et tous les hommes, nous voulons sortir et aller servir notre Dieu. Il dit, mais Pharaon leur pose cette question. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez vous les hommes. Il dit non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Donc il ne veut plus encore qu'ils puissent partir avec leur bétail, leurs femmes, leurs enfants. Il dit non, vous les hommes, allez, laissez les autres ici. Vous les hommes, allez et allez servir votre Dieu. Et c'est un verset 11. Verset 10-17, il dit, mais pardonne mon péché. Après avoir été frappé encore, car il a refusé de les laisser aller, Dieu les a frappés encore. Et il dit, pardonne-moi mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria à l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Il a refusé quasiment de laisser les enfants d'Israël partir. Donc là, on va dans 10 et 20. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon, voyant cela, appela encore Moïse et Aaron. Il dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Là, il amène encore un autre compromis. Il dit, allez, mais vos brebis et vos bœufs, ça va rester. Portez vos enfants, vos vieillards et tout le monde, allez. Mais Dieu voulait qu'ils puissent quitter leur bétail, leurs enfants, leurs vieillards. Tout le monde doit sortir de l'Égypte pour aller rendre un culte à Dieu dans le désert. Mais lui cherchait toujours à faire des compromis, donc il empêchait que cela puisse arriver. Et combien de fois l'ennemi aussi nous empêche à offrir le culte original que Dieu veut, que Dieu est le fondement que Dieu a établi pour ce culte-là. L'ennemi nous empêche beaucoup. Alléluia. Et puis il continue, il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, pas avec vos brebis, mais quittez. Et Moïse, la réponse de Moïse, c'était non. Nous devons le faire selon ce que Dieu a demandé. Amen. Dans verset 10, 24 à 26, il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs. Allez avec vous. Allez avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle
car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Donc Moïse n'a pas compromis. Moïse voulait que les choses puissent se faire selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu avait demandé. Moïse n'avait pas abandonné. Au chapitre 12, nous allons aller au chapitre 12, versets 30 à 32. Car Dieu a encore endurci le cœur de Pharaon et cette fois-ci, il a encore frappé. Tous les premiers-nés de l'Égypte devaient mourir. Au chapitre 12, verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut des grands cris en Égypte après avoir perdu tous leurs premiers-nés de l'Égypte. Il y eut des grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, cette fois-ci, il a tout laissé aller. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent leurs pétrins dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, parce que Moïse a tenu que les choses puissent se faire selon ce que Dieu avait demandé, et il n'a pas laissé, il n'a aucun cas fait de compromis. Il a voulu que les choses se fassent selon ce que Dieu voulait. Exode 25, si nous allons encore plus loin, Exode 25, quand ils sont sortis de l'Égypte, dans Exode 25, Moïse reçoit l'ordre de la construction du tabernacle. Et les choses devaient se faire comme Dieu le voulait. Jusqu'au chapitre 32, quand Moïse est monté vers la montagne, et c'est quelque chose je me rappelle, le pasteur avait prêché sur ça. Il avait parlé à propos du rendez-vous que le peuple d'Israël ont raté quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et il les a appelés, il a dit à Moïse que le peuple devait se sanctifier, s'approcher du mont Sinaï parce qu'il voulait les rencontrer. Mais quand Dieu descendait sur le mont Sinaï, avec les tonneurs et le feu, le peuple a eu peur. Ils ont dit, non, Moïse, toi, va parler à Dieu et tu vas jouer l'intermédiaire entre nous et Dieu. Parce que nous avons peur d'approcher Dieu. Et le pasteur avait dit que c'était vraiment une bonne prédication. Le pasteur avait dit que c'était vraiment le rendez-vous manqué du peuple israélite. Et ils ont fait cela. Moïse est monté. Il est allé parler avec Dieu. Il a réussi le plan des tabernacles, tout et tout. Voilà les conséquences de s'éloigner de la présence de Dieu. Quand on lit le chapitre 32. Au chapitre 32, les gens qui sont restés loin de la présence de Dieu ont détourné les cultes. Même Aaron, qui allait devant, avec Moïse, devant Pharaon pour négocier la sortie du peuple d'Égypte, pour négocier la sortie du peuple israélite en Égypte, il a failli. Il n'a pas pu être capable d'empêcher le peuple à détourner les cultes de Dieu. Pourquoi? C'est tout à fait normal parce qu'il était loin de la présence de Dieu. Donc, voilà, frères et sœurs, nous devons retourner à l'original. Nous devons chercher la face de Dieu.
en nous éloignant de la présence de Dieu, nous allons détourner le vrai culte de Dieu. Ça ne sera plus le vrai culte de Dieu, ça sera autre chose. Donc nous devons retourner à l'original. Aaron qui était proche de Moïse, Aaron qui négociait, qui était le porte-parole de Moïse, n'a pas empêché en aucun cas le détournement du culte de Dieu. Il a cédé, ils ont fait un veau d'or et ils ont adoré ce veau d'or. Et quand Moïse est descendu, il a trouvé autre chose et Dieu était en colère. Dieu n'appelait plus ce peuple son peuple. Il les appelait le peuple de Moïse. Alors, nous devons vraiment chercher la présence de Dieu. Nous devons prier. Nous devons chercher la présence de Dieu et faire les choses selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a établi. Et c'est pareil avec nous en tant qu'individus. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Dieu cherche les adorateurs. Dieu veut être adoré. Et c'est la seule raison qu'il nous a créés, c'est la seule raison qu'il nous a appelés, c'est la seule raison qu'il nous a délivrés du ténèbre. C'est pour être adoré. Mais que nous puissions le faire comme Dieu le veut, comme Dieu l'a établi. Mais vous remarquerez que le culte, normalement, a évolué avec le temps. Le culte a évolué avec le temps. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Les sacrifices, nous pouvons faire tant de sacrifices comme nous voulons, mais si nous ne gardons pas le commandement de Dieu, ça sera nul. Et Dieu a révélé à Moïse la forme du culte. Et le culte a évolué avec le temps. Dans les temps, il rendait le culte à la montagne avec des holocaustes. Dieu a révélé à Moïse le plan du tabernacle. Dieu dit à Moïse de reproduire sur la terre ce qui est au ciel. Qu'il soit fait au culte des dimanches comme il s'est fait au ciel. Sur la terre comme au ciel. Et le plan parfait de Dieu pour le culte était dans le temple à cette époque-là. Et David a voulu construire le temple, mais Dieu n'a pas voulu qu'il puisse construire le temple, et Salomon a construit le temple. Et Dieu n'était pas satisfait, car le seul moment de son éternité que Dieu recevait quelque chose des hommes, c'était à ce temps-là, quand ils allaient offrir les offrandes au temple et tout à tout. Après, ça a évolué avec le temps. Il est venu au temps où les Juifs, quel que soit là où tu te trouves, si tu pries en direction du temple, tu entres en connexion avec le Seigneur. Si tu pries en direction du temple, tu entres en connexion. Même actuellement, les Juifs, très souvent, quand ils prient, ils tournent toujours vers la direction du temple. Donc, et ils sont encore dans l'ancienne alliance, donc ils tournent toujours la direction vers le temple. Dieu désire l'adoration, raison de la création de l'homme, pour je vais vérifier mes notes là, ici, là. Oui, Dieu désire l'adoration, raison de la création de l'homme, et cela a évolué avec le temps. Maintenant, généralement, les hommes viennent offrir des offrandes. J'en veux des offrandes, dit Dieu.